C'est parti, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on enchaîne avec la guidance. Donc on va prendre les messages de Marie-Madeleine pour vous qui regardez. Quel est le message pour les âmes de cœur que vous êtes féminines au travers de la fréquence de Marie-Madeleine? Donc la partie yang de la source. Acceptation. Donc ici, peut-être que vous êtes invité à accepter la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Sachez toujours que c'est une situation qui ne fait que passer, tout pendant que on va dire la manière dont vous allez y réagir ou pas d'ailleurs, comment vous allez accueillir cette situation, voilà, avec quelle fréquence finalement vous allez pouvoir laisser partir et voir autre chose se manifester. Alors ça c'est le message de Marie-Madeleine et ça rejoint un petit peu la canalisation évidemment, forcément, puisque tout le monde est de concert, hein. Finalement toutes les dimensions supérieures sont là pour nous soutenir, nous aider. Actuellement, alors quel est le conseil ou le message de Jeshua au masculin de cœur, donc la partie yin de la source incarnée? Ayez foi en Dieu, Marc 11, 22. Voici le conseil pour les masculins de cœur. Évidemment, vous pouvez prendre le conseil si vous êtes une féminine, ça n'empêche pas. C'est simplement ici que l'on veut vous transmettre une réalité magnétique, polarisée, de tout système de densité en fait. Quel est le message de l'archange Raphaël? Le conseil sur votre relation, la relation à vous-même, la relation à autrui, la relation à votre autre, à la personne de votre cœur à laquelle vous pensez aussi, la personne avec laquelle vous êtes en relation, la personne avec laquelle vous êtes en amour, amélioration de la santé, donc la santé relationnelle, donc c'est très bien, vous êtes en train d'avancer, on vous encourage, on vous rassure, on vous réconforte ici sur votre avancement. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Donc l'oracle des miroirs pour la petite intro toujours. J'ai pas préparé d'ailleurs, hop. C'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre ici, donc aux féminines de cœur? Quel est le message pour vous? La situation? Pour vous reconnaître ici, pour savoir si cette guidance vous correspond. C'est pour ça qu'on fait la petite intro. Alors vous pourrez très bien recevoir un message sur la guidance tarot aussi, hein. Mais ça vous permet aussi de faire le tri dès le début. Puis si vous voulez poursuivre, vous le faites, bien sûr. Alors, aux féminines de cœur, accusation. Alors, soit vous accusez l'autre, vous jugez l'autre, soit quelqu'un vous juge. 33, c'est ce que vous vivez actuellement. Ça vous représente. Une autre carte pour les féminines, pour un petit peu creuser. Voilà, ça perturbe votre équilibre, votre santé, forcément. C'est ce qu'on veut vous transmettre ici pour une meilleure compréhension. Le 10. Une troisième carte pour les féminines. Changement. Vous êtes à faire ces changements, en fait, de sortir du jugement. L'auto-jugement aussi, ça peut être ça, on me le précise. 12, afin de retrouver votre propre équilibre.
évidemment, on parle de vous, on parle de la relation, hein, de toutes vos relations. Toutes les relations peuvent être concernées. Bon, ici, on n'est plus sur la guidance sentimentale, donc vous voyez ce qui vous parle, mais tout est relié. C'est aussi comme ça qu'il faut le comprendre. Tout est relié. En fait, avec les transmissions de sagesse, on peut régler tous les problèmes en comprenant. Alors, quel est le message de Yeshua au masculin de cœur sur leur situation? Alors, on a des masculins qui projettent un voyage. Alors, on a le 24, voilà, et qui s'orientent en tout cas vers un voyage ascensionnel, qui prennent du recul aussi, hein, ça peut aussi parler de ça, qui ont une vision plus globale de ce qu'ils vivent aussi. Donc une conscience plus globale, une conscience, la conscience, il n'y en a pas 36, hein, la vérité, les vérités, enfin il y a les vérités, mais il y a une vérité, en vérité, la vraie vérité, si vous voulez, ne bouge pas. Elle est figée, elle n'est pas... c'est une vérité universelle qui est tout le temps valable. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre pour les masculins? Réunion, bon, vous vous orientez avec ce voyage ou ce point de prisme selon la conscience, je dis bien, vous amène à vous rapprocher, vous réunir. On vous annonce ça, hein, finalement. Dans la compréhension, ça vous ramène à vous réunir avec votre moitié, avec la personne de votre cœur. Votre souhait le plus cher, c'est de vous retrouver, de la retrouver. Parce que vous savez que c'est le plus beau cadeau que vous ayez reçu, en fait, 50. Que c'est la grâce qui vient vers vous, qui est venue vers vous. Vous le savez aujourd'hui, vous êtes conscient de ça. Alors la relation, qu'est-ce qu'on vous dit sur la relation? La relation va pouvoir s'apaiser, là, ici on me dit 8, va pouvoir être protégée. Hein. La relation, on vous dit, est protégée. Alors, il y a de la culpabilité. Là, c'est de part et d'autre, c'est sur la relation. 51. Il y a de la culpabilité de part et d'autre. Voilà. Alors ici, il vaut mieux avoir cette approche d'avoir eu un comportement, voilà, qui n'était peut-être pas le comportement que vous auriez actuellement avec votre conscience, avec votre ego du moment, sachant que l'ego change tout le temps, c'est ça l'intérêt, c'est de savoir que rien n'est figé. Toujours penser à quelque chose qui est polarisé, qui bouge, qui est magnétique. Et donc en fait, c'est plus à regarder comme voilà, une disharmonie qui a eu lieu dans le passé, parce qu'on ne peut que conscientiser quelque chose qui est passé, et de voir comment vous pourriez améliorer cela dans votre relation. Et ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Que vous allez pouvoir y arriver. Voilà, maîtriser cet émotionnel. On a l'épée, hein, le cavalier d'épée, qui, si vous voulez, se manifeste. Alors c'est sur la relation, c'est 39. C'est une victoire, c'est-à-dire que c'est la victoire sur la maîtrise de vos émotions au niveau de cette relation. Donc c'est superbe. Et aussi, en deuxième lecture, ça vous dit que vous avez un chevalier, ça conforte aussi le masculin qui vient vers vous rapidement. Là. Alors ça peut être cet été, par exemple. Donc on va aller voir la suite avec les tarots. Je vous dis à tout de suite. Alors c'est parti, on continue. Je vais continuer avec l'oracle du miroir pour une fois. Je vais baisser parce que, en fait, comme j'arrive pas à voir tout. On va essayer comme
Alors, qu'est-ce qu'on peut vous transmettre ensuite? Alors, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre ici au travers des guides? Voilà. Bon, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur les féminines, qu'il y a de la jalousie dans l'air, parce que, voilà, c'est ce qui se manifeste ici dans votre vie au travers de cette relation. Une relation, en tout cas, est concernée, et on parle de la relation de cœur, c'est le principal ici, c'est ce qui vous intéresse, et ça vous pousse à accuser autre en fait, hein, et c'est quelque chose que vous deviez vivre, tout simplement pour vous libérer de cette blessure, et pouvoir être en gratitude avec pour pouvoir vous en libérer. Ça appartient au passé, hein, ça vous réveille cette blessure, cette émotion et tout. La distance rajoute aussi le phénomène de jalousie, la distance entre vous actuellement, 19 et 20. Voilà. Et il y a, malgré la distance, on vous dit, il y a toujours cette attraction. Alors actuellement, vous avez l'impression d'être coupé au niveau de la connexion. Et ça n'arrange pas les choses, bien sûr. En tout cas, juste ce qui a précédé cette période de jalousie fait qu'il y avait moins de connexion, de ressenti, de télépathie. Et les choses ont été coupées selon où vous en êtes de votre ouverture du troisième œil, on va dire, de votre capacité d'ouverture. Voilà. On vous dit que ce qui se joue entre vous, ça rejoint aussi forcément, puisque c'est une réalité, ça rejoint la canalisation, parce que évidemment on vous dit que c'est comme un boomerang. Vous allez avoir le retour de bâton à la manifestation de cette jalousie. C'est pas une punition, c'est que plus vous alimentez et vous projetez à l'extérieur ce qui vous traverse, plus vous allez avoir le boomerang. Donc ça ne va pas arranger les choses, ce qu'on veut vous transmettre ici. C'est actuellement ce que vous vivez, ça n'arrange pas les choses. Et que pour autant, vous êtes ramené à l'amour, surtout à ne manifester que l'amour. Et à rester dans cette... quelque part, pour permettre l'amour, c'est une neutralité. Vous êtes ramené à une neutralité émotionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut se couper de ses émotions, mais ça veut dire qu'il faut éviter de les projeter. Voilà. Écoutez, on rejoint quand c'est bien, quand c'est syntonisé avec les cartes là. Voilà, on vous dit d'éviter de projeter votre émotion sur votre partenaire afin de ne pas altérer votre amour. Voilà, parce que votre hérédité, c'est bien de manifester la joie et rien d'autre. Voilà, vous venez de la source. Vous êtes créé de la source pour faire pour faire unité. Dans la joie. C'est la seule voie possible et la seule voie de libération. Tout le reste n'est que basse vibration pour vous maintenir, pour vous empêcher de vous libérer et de retrouver votre autre. Et quand vous avez compris ça, vous revoyez votre posture, parce que tout ce que vous voulez, c'est retrouver votre moitié, retrouver, vivre cette unité, hein, cette même vibration qui vous correspond. Voilà. Et c'est la joie, on vous dit, c'est la joie qui vous ramène vers votre moitié avec le 7. Voilà. Et vous êtes à vivre cette renaissance ici. Et cette renaissance, c'est la compréhension.
de ce qui se joue dans cette relation. Ouais. 3. C'est aussi de comprendre que cette renaissance, c'est non seulement le magnétisme, mais c'est la manifestation de la source dans sa globalité qui crée ce magnétisme. Et donc, si vous faites confiance à la source, tout ce que vous vivez vous ramène vers votre complétude. Vivre des expériences chaque jour pour vous ramener vers cette complétude à vous-même et pour pouvoir vivre cette relation. Voilà, et retrouver une sérénité, voilà, d'avoir une accalmie, de sortir de devenir le lotus. Hein, le lotus, c'est vraiment le symbole de la transformation, mais de la transcendance. Hein. Et c'est ce que vous êtes venu faire, transcender. Pas la matière, hein. C'est plutôt revenir à une vérité universelle qui va faire que vous comprenez que vous êtes plus esprit que matière. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre ici? Pour finir, on va demander qu'est-ce que veut vous transmettre votre autre comme message ici sur cette situation. Oh, il y en a tellement. Alors, c'est comme s'il était neuf ce jeu, alors que pourtant c'est un super jeu avec des cartes extrêmement de qualité. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? Qu'est-ce que votre autre veut vous transmettre comme message? Eh bien que... Ah bah écoutez, alors là... C'est bien dans ce monde-là que vous êtes à transcender, bah oui. On a aussi toutes ces formes géodésiques, voilà, qui peuvent vous inspirer, mais c'est surtout que c'est ici que vous devez avancer, que vous devez, dans cette incarnation, on vous dit c'est bien ici, votre autre vous dit c'est bien dans cette incarnation, que la source, avec le 3 de coupe, la source vous inspire, vous pousse à vous retrouver. Elle jalonne votre parcours pour ne pas vous perdre. Il vous dit, ne vous perdez pas, ne vous éloignez pas de lui, ne lui tournez pas le dos. En fait, en tout cas, c'est ce qu'il vous demande ici. Incroyable. De ne pas lui tourner le dos. Il espère que vous n'allez pas lui tourner le dos. Vous allez faire le bon choix. Hein. Le 8 de coupe aussi, c'est un changement d'orientation au niveau de l'amour. Voilà, on a le 4 d'épée. Voilà, c'est de retrouver, il dit que vous allez pouvoir retrouver un bien-être, vous apaiser, vous retrouver parce que vous allez pouvoir être ensemble, il vous le dit. Qu'est-ce qu'il veut vous transmettre encore, à moins que ce soit fini? Le 6 d'épée. Voilà, on a quelqu'un qui veut de l'équilibre maintenant et qui va se déplacer, c'est confirmé. On l'avait aussi en intro, vous voyez que là il vous confirme qu'il va se déplacer vers vous, c'est magnifique, qu'il compte se déplacer vers vous. Après que vous ayez longtemps attendu, c'est clair.
La patience et la sagesse payent toujours, il vous dit. C'est une épreuve de foi. Il vous dit aussi que c'est la fin des épreuves. Magnifique. Parce que vous êtes à comprendre maintenant ce que vous manifestez, comprendre que vous êtes le créateur, la créatrice. Voilà. Selon comment vous projetez 1101, ça rejoint la canalisation tout à l'heure, c'est vraiment synchronisé ce soir. Incroyable. Tout converge. C'est superbe. Voilà. Vous êtes à déployer vos ailes, c'est ce qu'il vous dit ici. Osez déployer vos ailes. Voilà. De vous libérer. Un jour à la fois. De retrouver votre aura. D'oser manifester qui vous êtes dans la matière. Ça peut parler à certaines. Et que vous êtes aussi à retrouver une autre dimension de votre être ici. On a un alignement à une nouvelle ligne de temps. Et on est bien sûr, voilà, la ligne de temps qui vous attend, c'est la 5e dimension. C'est aussi une autre manière d'aimer. C'est une autre manière de vivre sa vie, sachant que vous êtes la créatrice, le créateur de votre vie, et que vous allez pouvoir trouver cette force en vous, trouver cette vérité en vous petit à petit. Et il sait que vous avez cette... On a l'agneau aussi, l'agneau christique, parce que vous devez manifester le Christ en vous. C'est ça, vous êtes à retrouver ce potentiel en vous. Voilà. Avec ce 7 de bâton, c'est confirmé, vous allez pouvoir le réaliser. C'est magnifique. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage et surtout gardez la foi, prenez soin de vous toujours.